Et oui, même le dimanche. Alors ça fait pas très longtemps, certains ne sont peut-être pas au courant, certains sont surpris. Le dimanche, c'est pas une rediffusion d'une émission passée, le dimanche, c'est une toute nouvelle émission. Hein. On est là désormais et on en est très heureux. Question pour un champion du lundi au dimanche. Donc de nouveaux candidats. Quand je dis nouveau, la plupart n'ont encore jamais joué, je vous les présente. On joue ce soir avec Ruben, Dotis et Stewart. Enchanté Ruben. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Marie-Christine de Vanves. Ça va Marie-Christine? Bonsoir. Une passionnée de jeu. Jean-Eudes d'Apsagne dans le Haut-Rhin. Ça va Jean-Eudes? Tout à fait. Oui, merci. Très élégant. Hein. Et Claire, qui revient jouer, qui passe le week-end avec nous en fait. Ça va Claire? Très bien. Bienvenue. Bon, je suis heureux de vous accueillir, même le dimanche. Du coup, Claire passe littéralement le week-end avec nous. Claire, hier samedi, avec nous. J'ai croisé c'était votre maman que j'ai croisée hier, qui vous accompagne encore aujourd'hui, peut-être? Oui, exactement. Je la salue en coulisses, du coup, elle nous regarde. Alors Claire, sur votre fiche, j'ai une info un peu intrigante qui me signale que, selon votre professeur de yoga, vous avez un corps parfait pour le yoga, parce que plein de tension. Oui, voilà. Je sais qu'on peut avoir l'idée qu'il faut être très souple pour faire du yoga. Ah oui, je confirme, oui. Et moi, c'est pas mon cas. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûre. Vous n'êtes pas souple? Ouais. Et vous faites du yoga quand même? Et je fais du yoga quand même. Parce que moi, je suis dans cette position-là. Une fois, j'ai vu J'ai des gens qui manipulent, là. Ils m'ont dit, je n'ai jamais vu de ma vie, de ma carrière, quelqu'un d'aussi peu souple. Vous pensez que là, je pourrais faire du yoga? Mais absolument, parce que du coup, il y a plein de choses à faire. C'est super. On n'a pas à s'ennuyer. C'est vrai? Oui. Et vous sentez que ça vous apporte quelque chose? À quel niveau? Oui, c'est vraiment... déjà, c'est un temps pour moi dans la journée, ce qui est agréable. Et puis, ça me permet vraiment de me détendre et de vraiment à un niveau qui est différent de quand ça passe uniquement par le mental. Ouais. Et je sens que ça me fait du bien au corps et je dors 1000 fois mieux après avoir fait du yoga aussi. En tout cas, vous semblez très apaisé, donc ça a l'air de plutôt marcher. Bonne chance pour cette deuxième, Claire. Merci. Faisons connaissance, les petits nouveaux, puisque vous n'avez jamais joué encore. Allez, Ruben, je commence par ma droite. Ruben Stewart. Absolument. Voilà. C'est drôle parce que récemment, sur Internet, j'ai présenté une émission sur les métiers et on s'est intéressé au métier de steward. Et quelqu'un est venu témoigner, dans le cadre d'un reportage, pour expliquer que, et vous allez me le confirmer ou pas, que finalement, la plus grande difficulté, c'est le décalage horaire. Absolument. C'est ça? Complètement. Gérer son décalage horaire. En permanence. La fatigue. Ouais. C'est exactement ça. Et on n'imagine pas, en fait, justement. Parce que ces décalages horaires multiples, répétés, plusieurs fois sur le mois. Oui, et en fait, ça crée une vraie fatigue, quoi. Une vraie fatigue. On passe de +6 heures de décalage horaire d'un côté, puis -6 heures, puis en fait décalage horaire en permanence, et c'est vraiment ça le plus difficile. Il y a un secret pour bien récupérer. La personne dans le reportage disait, dès que j'ai un moment pour dormir, dès que je sens que mon corps me dit que ce soit le jour, la nuit, que je dors. En ce qui me concerne, c'est exactement ça. Qu'il soit 6 heures du matin, 13 heures ou 20 heures, je me focalise plus sur l'heure, c'est juste le corps qui décide quand est-ce qu'il faut se reposer, je me repose. Votre corps. C'est ça. Alors là, on parle de la difficulté physique réelle, mais il y a aussi beaucoup de plaisir. Là, j'ai par exemple la semaine type de Ruben, enfin un exemple, quoi. Lundi, Barcelone, une petite paella. Mardi, Copacabana, un petit jogging sur la plage. Bon, voilà. Dégustation de hot dog à New York. Le mercredi et baignade aux Seychelles le jeudi. Bon, c'est un petit peu fantasmé, regroupé, mais c'est exactement ça. D'une semaine à l'autre, on passe du chaud au froid, de la paella à la plage, C'est exactement ça. C'est un métier de découverte et c'est un métier de contact, de relation. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier, Ruben? Les voyages déjà, et puis aussi les rencontres, que ce soit les collègues qui changent en permanence ou bien les rencontres dans l'avion. C'est vraiment un métier de passion avant tout, et puis que j'ai appris à aimer avec les avantages et les inconvénients. Ruben, bonne chance. Merci Samuel. J'espère que j'aurai plein de bonnes réponses. Marie-Christine, passionnée de jeux. C'est une histoire plus que personnelle, familiale, qui commence avec Georgette, qui est votre arrière-grand-mère. J'adore cette histoire. Qui vous initie au rami. Après, il y a le grand-père Gustave, qui vous initie à la belote. À l'adolescence, vous jouez au tarot. Votre fils, c'est Gaëtan, qui lui, vous fait découvrir des jeux de société un petit peu plus actuels. Exactement, Samuel. C'est une grande histoire familiale sur le jeu. Oui, c'est toujours passionnant et ça permet de jouer avec des gens d'horizons divers et d'âges divers. Et toutes les générations. Voilà, exactement. Le jeu, ça peut être n'importe quel âge, n'importe quel moment. Et n'importe où. Du coup, question pour un champion, c'est une forme d'aboutissement de toute cette histoire, en fait. Oui, on avait testé avec mon fils il y a une quinzaine d'années les sélections. Ouais. On n'avait pas été retenus. Ok.
Bon, là, j'ai été appelée récemment, j'ai tenté. Formidable. Et voilà. Alors, bonne première fois, Marie-Christine, amusez-vous bien. Merci. Jean-Eudes, Samuel. vous êtes super élégant, je suis obligé de commencer par ça. Comme d'habitude. Oui, parce qu'en fait, vous avez un poste qui est un poste de responsabilité important dans une mairie, directeur général des services, voilà. Donc, du coup, je suppose qu'on est dû à une certaine représentation. C'est un peu votre costume de travail, là? Oui, après, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que j'aime bien et j'ai commencé assez jeune à ce poste-là. Et même si l'habit ne fait pas le moine, ça participe quand même un peu. Et alors, c'est drôle parce que dans le cadre de ce travail, de ce poste, il y a une traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Et en 2024, vous avez remplacé cette traditionnelle cérémonie par un jeu inspiré de Questions pour un champion. Oui, tout à fait. On a fait question pour un Absheimois, donc les habitants de Absheim. Donc je peux vous appeler cher collègue, parce que je faisais... C'est vous qui animiez? Oui. J'animais, on avait des candidats fictifs, tout était théâtralisé. Hein. Ah. Et ça permettait de parler de ce qui avait été fait, de ce qui allait être fait dans la commune dans l'année à venir. Super. Et l'année passée, les adjoints interactifs. Et c'est surtout beaucoup... Parce que les discours, à un moment, on peut décrocher. Et là, ça a maintenu l'attention de... Super. de tout Avec, le monde. il y avait quoi, vous aviez gardé les manches et tout, 9 Non, points non, gagnants? non, non. Il y avait 3 candidats. Ouais. 2 donnaient les bonnes réponses. Une donnait des réponses... Farfelu. Voilà, c'est ça, pour aussi avoir un petit peu d'humour et garder C'est toujours drôle. cette attention. C'est génial. Et voilà, non, c'est vraiment super bien passé. Et vous avez participé à l'écriture? Oui, bah avec les adjoints, avec toutes les équipes pour... voilà, non, c'était vraiment une super... Question pour un Absheimois, c'est ça? Oui. J'adore. Bon, amusez-vous bien. Je rappelle le conseil que je donne souvent avant l'émission à ceux qui viennent pour la première fois. Tentez, buzzez. Vous avez une idée, proposez-la moi. Hein. Ne filtrez pas, n'hésitez pas, directement. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Ruben, Marie-Christine, Jean-Eudes. Jean-Eudes, le Samuel Etienne de sa ville, et Claire, notre quasi-championne. Parmi mes questions favorites, il y a de la gastronomie. On commence avec une question à un point. Quelle pâtisserie doit son nom à l'impression donnée par l'alternance de... Jean-Eudes. Le millefeuille? Il fait pas que poser des questions, il me donne les bonnes réponses aussi. Oui. Fine couche de pâte feuilletée, crème pâtissière, millefeuille. Jean-Eudes, bravo, 1 point. Au Japon, quel monstre réveillé par les explosions de la bombe atomique? Oui, Ruben. Godzilla? Oui, c'est lui, bien sûr. Ayant été créé par le studio Toho, inspiré de très nombreux films, série aussi animée depuis 1954, Godzilla, qui est une réflexion aussi sur l'atome au Japon par ce pays ô combien concerné. Ruben, joli. Première question à 3 points. Musique, on remonte un peu dans le temps, pas si loin, dans les années 90. À quel groupe de rock français doit-on les tubes Famille heureuse? Jean-Eudes? Ah non. Téléphone? Non. C'était un peu après. Voilà l'été. Et sous le soleil de Bodega. Sous le soleil. Voilà, non. Voilà l'été. Voilà. Voilà l'été. Négresse-Verte? Oh oui, Jean-Eudes. J'aurais dû chanter. Vous l'aviez, Jean-Eudes. Pas mal, pas mal. Ah oui, mais... Une négresse verte qui avait un son vraiment particulier. En France, pour 1 point, quelle taxe sur les produits et les services marchands, Ruben? La TVA? TVA, bien sûr. Instaurée par la loi du 10 avril 1954 et généralisée en 1966. Donc avant 54, il n'y avait pas de TVA. Eh oui, Ruben, bravo. Pour 2 points, quel mot du grec signifiant qui conduit le peuple définit l'attitude consistant à flatter les préjugés du plus grand nombre pour accroître sa popularité? Claire? Démagogique? Exactement. Démagogie. Donc, une nouvelle question à 3 points. Quel artiste parisien, pionnier de l'art urbain, est le créateur de l'homme en blanc, une silhouette blanche qu'il peint sur les murs? Ruben? Banksy? Non. Non. Marie-Christine? Ben, C'est pas Ben. Ben qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, effectivement, avec ses lettres, ses graphismes. Jean-Eudes, Claire, pionnier de l'art urbain, artiste parisien, créateur de l'homme en blanc. Jérôme Ménager. Jérôme Ménager, c'est lui en fait. Et en fait, je pense que ces silhouettes vous parlent, regardez. Voilà. De la même manière que l'art de Ben, disparu il y a quelque temps, nous parle aussi. Regardez, là on a les fameuses silhouettes. L'homme en blanc, c'est lui en fait le créateur. Animaux. Quel insecte, orthoptère, voisin de la sauterelle, comprend des espèces migratrices formant d'immenses nuées
Claire. Le cricket? Excellent. Nuisible aux cultures, on a des images de nuées, de cricket. S'abattant sur les cultures. Claire, encore une bonne réponse. On cherche un département identifié par le numéro 90. Jean-Eudes. Territoire de Belfort. Il y avait une bataille de buzzer. Marie-Christine était dessus aussi. Bonne réponse de Jean-Eudes. Vous l'aviez, Marie-Christine? J'ai vu. Bravo, Jean-Eudes. Et avec 609 km², l'un des départements les moins vastes du territoire français. C'est pas très loin de chez vous, là. Non. On est d'accord, hein. Territoire de Belfort. Numéro 90. Bravo, Jean-Eudes. Encore une question à 3 points. Quel ancien basketteur guadeloupéen, vice-champion olympique avec la France en 2000, était parfois surnommé Jean-Eudes? Tony Parker. C'est pas Tipeee. Gentleman Jim. Peut-être que Jim nous met sur une piste. Grand basketteur guadeloupéen, vice-champion olympique, Jim Bilba. Et maintenant, regardez. Est-ce que vous reconnaissez cette fleur? Cette fleur aux coloris variés, offrant de larges inflorescences claires, ça vous parle, en boule, qui est dite de poète. Oui, Jean-Eudes. Le géranium. Non, Claire, vos éclairs. L'œillet? Elle, oui. Claire, ça vous parlait, je voyais depuis tout à l'heure. Et à poète, ça débloque l'œillet de poète. Très belle photo d'ailleurs, très belle image. Claire, ça continue. Marie-Christine, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. En anatomie, vous aviez le territoire de Belfort tout à l'heure. En anatomie, quel petit repli de peau situé à la base de l'ongle joue Jean-Eudes? Il y a le nul. Non. Ruben. Cuticule? Cuticule, oui. Alors, je sais que c'est une question que tout le monde se pose. À quoi ça sert? Cette décroissance de peau, là, parfois on la repousse d'ailleurs pour que ce soit plus élégant. À quoi ça sert? Joue un rôle protecteur contre l'intrusion de germes, en fait. Donc, voilà. Ruben, cuticule, bravo. 2024. Quelle anglo-américaine située à Murano, l'histoire de son roman La fileuse de verre, des années après avoir connu le succès avec La jeune fille à la perle? Claire. Tracy Chevalier? Claire, on est à 7 points. Claire, notre quasi-championne d'hier, qui est bien partie pour se qualifier pour la deuxième manche. Chevalier, de son nom de famille, Tracy Chevalier. Télévision, entre 1985 et 2003, ok? Quel trophée récompensait tous les ans? Jean-Eudes. Le 7 d'or. Ah oui. Les meilleures émissions, les meilleurs professionnels de la télévision française. 7 d'or, Jean-Eudes, très bien. Mon confrère Julien Lepers, d'ailleurs, je crois, a eu un 7 d'or. Jean-Eudes. Qu'est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce que c'est? C'est pas 7 d'or. C'est un 7 d'or. Mais c'est incroyable. Mais c'est un vrai... Celui de Question pour un champion? Ouais, merci, on me donne les infos. Alors, je peux le garder ou pas? Non. Alors, attendez, je vous donne l'info, parce qu'on vient de me donner l'info, c'est incroyable. Ça s'appelle un happening, parce que moi, j'aime bien les surprises et j'aime bien ne pas être au courant. Donc, moi, je dis souvent à propos des 7 d'or, c'est dommage, parce que moi, j'ai jamais reçu de 7 d'or, j'ai jamais pu concourir, ça n'existe plus depuis longtemps. Et on vient de m'expliquer, mais c'est écrit. 13e cérémonie des 7 d'or, meilleure émission de divertissement. En fait, c'est le 7 d'or reçu par Question pour un champion. En 1999, c'est incroyable. Je peux le garder, je le mets chez moi. Putain, c'est incroyable. Attendez. Et c'est Olivier Baudouin, le réalisateur, qui l'a... Est-ce que je peux le faire porter par les candidats? Parce que c'est super lourd, en fait. C'est incroyable. Ruben, passez-vous-le, sans le faire tomber, c'est incroyable. Regardez. Ça... Oui. Ah, Merci, oui. vous avez vu le machin? Mais c'est une pièce d'histoire. Merci. Oh, waouh. Un peu poussiéreux aussi. Je vais le ramener à la maison. Donnez-le-moi. On peut applaudir sur cette d'or. Alors ça, j'adore. Alors j'aime cette émission parce que elle est pleine de surprises et parfois il y a des petits messages qui apparaissent, des petits messages vidéo d'animateurs par exemple quand ils sont au sujet d'une question. Et j'aime bien ne pas savoir. Là, je ne savais pas, j'étais très surpris. Je pensais que c'était une blague et bon, je crois qu'on a vu au poids que c'était un vrai. C'est assez étonnant. Donc voilà, je pourrais dire que je n'ai pas reçu de 7 d'or, mais j'en ai touché un. Et au total, Question pour un champion a reçu 3 7 d'or. Voilà, c'est pas mal. Waouh, bravo Jean-Eudes d'ailleurs au passage. On continue, Marie-Christine, ça va venir. En algèbre, comment appelle-t-on la ou les variables à déterminer, notées selon l'usage par les lettres, vous savez, X, Jean-Eudes. Inconnu. On parle d'une inconnue, oui. X, Y, Z.
Mythologie. On cherche un titan. Quel titan a été condamné par Zeus à être enchaîné sur le Caucase pour avoir dérobé dans le ciel le feu qu'il a transcrit, Prométhée? Oui, qu'il a transmis à l'humanité. Bien joué. Bravo Jean-Eudes. Jean-Eudes, premier qualifié. Claire au bord de la qualification. Une bonne réponse est pour vous. Marie-Christine, Ruben, vous êtes dans la course tous les deux. Par quel adjectif, dérivé du nom latin d'un fruit sec, qualifie-t-on des cheveux d'une couleur brun clair? Ruben? Auburn? Non. Brun clair. Châtain? Châtain, ouais. Clair. 9. Ah, pardon, je suis un petit peu sous le choc de mon 7 d'or. Moi, j'ai l'impression que je viens de recevoir un 7 d'or. En fait, c'est très bizarre. Marie-Christine, rien n'est joué. On joue pour 3 points. Vous pouvez revenir très vite. Mais Ruben a 5 points d'avance. On y va? On y va. Quelle spécialité, on parle de gastronomie, au nom d'origine allemande, consiste en des filets de hareng marinés au vinaigre, maintenus roulés autour de cornichons? Marie-Christine, Roll mops. c'est parti. Voici 3 points, les roll mops. Une brochette en bois, une petite pomme de terre tiède, c'est un bonheur. Marie-Christine, 3 points. Musique. Quel compositeur et virtuose italien né en 1782, auteur de 24 caprices pour violon seul, a révolutionné l'art du violon? Ruben? Paganini? Oh, c'est beau ça. Niccolò Paganini. Cinéma. En 2001, dans quel film d'animation un âne bavard? Shrek? Ah, il n'a pas eu besoin des autres indices, Ruben. Et qualifié! Bien joué. Alors, j'allais parler d'un ogre vert. J'allais parler de la princesse Fiona. Amateur un peu d'animé. Beaucoup. C'est vrai? Oui. Marie-Christine, dommage. Avec les roll mops, ça y est, on était lancés et puis il a manqué un petit quelque chose. C'était un plaisir de jouer avec vous, Marie-Christine. Merci, Ruben. Merci beaucoup. Merci, Samuel. J'espère à bientôt. Gaëtan, je vous attends également. Et voici un cadeau pour vous. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ces auteurs depuis 50 ans. C'est bête, hein? On dit les trophées, tout ça, c'est pas... Moi, d'avoir vu en vrai un 7 d'or, c'était la première fois de ma vie que je voyais un 7 d'or. Et alors, tout ça m'a mis en joie pour toute l'émission. Petite question pour vous. Pour gagner non pas un 7 d'or, mais 12 000 euros. 1 000 euros tous les mois pendant un an. Question, il faut compléter le titre de ce film avec Gérard Philippe. Oh, je me souviens de ça, c'est un bon souvenir de jeunesse. Fanfan la... 1. Fanfan la tulipe. 2. Fanfan la jacinthe. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses. Marie-Christine, à très bientôt. Ruben, Claire, Jean-Eudes, je vous emmène au 4 à la suite. C'est parti. Alors on va continuer à tirer ce fil du 7 d'or parce que je vois qu'il y a un thème sur la télévision. Les Laurent à la télévision. Pas mal ça, Laurent. Ouais, bah, j'en ai plein qui arrivent là. Je ne sais pas si vous. Laurent à la télévision. Tout sur le mois de novembre. On est en novembre, c'est normal. Troisième thème, les stations balnéaires et le sport. Et le thème mystère. On va essayer les Laurent à la télévision. Donnez-le, c'est pas mal ça, Jean-Eudes. Ouais. C'est pas votre vrai prénom? Je voudrais vous féliciter, Jean-Eudes, avant de commencer. Merci. Sur le don de moelle osseuse. Parce qu'en fait, vous donnez votre sang depuis très jeune. Depuis que vous pouvez, depuis que vous avez 18 ans. Oui. Et à cette occasion, vous avez découvert un jour le don de moelle osseuse. Voilà. Il y a des dons il y a des besoins très importants en la matière. Alors, ça fait toujours un peu peur parce que don de moelle osseuse, en fait, c'est pas une aiguille qui va. Non, pas du tout. C'est pas ça. Et vous avez eu l'occasion de donner d'ailleurs. Oui, en fait, il y a des compatibilités qui sont vraiment très rares. Voilà. Et ce qui fait que donc, on s'inscrit sur un registre. Moi, je l'avais fait il y a une bonne dizaine d'années. Et j'ai été appelé en début de 2024. Donc presque 10 ans après, quoi. Oui. Hein, c'est ça. Et ce qui fait que mon don a été pour un Californien. Donc je ne connais forcément pas le nom, pas l'âge, pas le sexe, enfin rien. Mais voilà, et c'est surtout que ça fait pas mal. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, il faut compter la matinée, plus la journée pour se former, parce que c'est un peu fatigant. Ouais. Et on peut ne jamais vous appeler, mais on peut aussi vous appeler. Et comme il y a très peu de chances de compatibilité, il faut beaucoup de donneurs, du coup. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, bravo, Jean-Eudes, pour ça, n'hésitons pas à s'inscrire, en fait. Hein.
faire ce... Oui, ça n'engage à rien. de toute Bah oui. manière. Bravo Jean-Eudes. Jean-Eudes, donc, bah oui, les Laurent à la télévision, ça te fait plutôt envie. Prêt Jean-Eudes? Oui. Les Laurent à la télévision. Top, le week-end sur France 2. Quel journaliste prénommé Laurent présente le journal de 20h? Delahousse. Depuis 2021, quel humoriste et imitateur ayant formé un duo avec Virginie Lemoine incarne le policier suisse Andreas Meyer dans les téléfilms? Humoriste, imitateur, Laurent. Gérard. Quel journaliste né en 67 présente les grands événements sportifs sur France Télévisions? Laurent comme- Luyat. Oui. Quel acteur ayant incarné le prof de sport dans le film Prof interprète le rôle du père de l'héroïne dans la série télévisée Clem? Laurent. Laurent Acteur. Cornac. Depuis 2012, quel journaliste et animateur associé jusqu'en 2024 au jeu des chiffres et des lettres? Romeshko. Oui, dans l'émission Tout le monde en parle. Quel humoriste auteur de la pièce Sexe Magouille, culture générale, a utilisé son Baffy. sens de la oui. Quel journaliste spécialiste de la météo a... Romeshko. Oh, bah non. Si. Chabrol. Oui, encore une bonne réponse. Donc ça refaisait 3. Est-ce qu'on pouvait faire éventuellement 4 derrière? Peut-être. Oui, il est sympathique. Quel animateur, comme beaucoup de Laurent d'ailleurs, quel animateur titulaire d'un CAP de cuisine présente le programme court intitulé Petits plats en équilibre? Mariotte. Oh oui, vous l'aviez. Tous les ans, il sort un livre d'ailleurs, très sympa, sur des petites recettes simples à faire avec pas grand-chose. Un très sympathique. Laurent Mariotte, Laurent Cabrol, bonne réponse. Laurent Baffy, bonne réponse. Laurent Romeshko, bonne réponse. Il y en a des Laurent à la télé, hein. Oui. Laurent Luyat, bonne réponse. Samuel, à propos de cette question, vous avez un message sur le grand écran. Encore une surprise, j'adore. C'est l'émission des surprises. Oh Salut Samuel, comme tu peux le constater, les Laurent ont envahi le petit écran, ils sont absolument partout et je sens une petite pointe de regret chez toi et j'imagine bien de ne pas te prénommer Laurent. Je le comprends parfaitement, franchement. Hein. Mais sache quand même une chose, c'est que des Samuel à la télé, il n'y en a qu'un. Oh, c'est trop T'embrasse. gentil. Alors, c'est drôle parce que, bon, c'est un peu l'émission des surprises, hein. Le 7 d'or, on m'avait pas prévenu, et je parlais justement parfois des petits messages d'animateurs, et c'est pas souvent, il se trouve qu'on en a un aujourd'hui, le très sympathique Laurent Luyat, et je faisais le constat que les Laurent à la télé, il y en a quand même pas mal, hein. Laurent Gérard, vous l'aviez? Laurent Delahousse, C'est au pif. Hein, mais- vous l'aviez? Et alors, pour le 4 à la suite, Ouais. un acteur qui a joué dans Prof, qui interprète plus récemment le père de l'héroïne de la série télévisée Clem, Claire Ruben, ça vous dit ou pas? Alors c'est un Laurent, bien sûr, Gamelon. Ah non. Voilà. Ok. Jean-Eudes, bravo pour ce très joli score, 3 points. Merci. Et encore merci à Laurent Luyat, l'ami Laurent, parce que c'est quelqu'un de très sympathique, y compris dans les coulisses, qui a été une des chevilles ouvrières des Jeux Olympiques, vous savez, sur France Télévisions, et ça a été formidable. Laurent, merci. Claire aurait bien aimé jouer avec ce thème, je crois, j'ai l'impression, non? Hein? Oui. Alors, il nous en reste 3. Tout sur le mois de novembre. Les stations balnéaires et le sport. Thème mystère. Je prends le thème mystère. Claire, venez. On est sur l'histoire. Alors en fait, l'intitulé fait d'abord penser à la presse, mais en fait, on est sur l'histoire. Une première page célèbre de la presse française. Les unes célèbres de la presse française. Et donc, si elles sont célèbres, c'est parce qu'en fait, elles sont liées à un événement d'actualité ou historique important. Et en fait, on est plutôt sur ça. Claire, vous êtes prête? Allez. Deuxième 4 suite pour vous. Top. Le 13 janvier 1888, quel écrivain publie à la une du journal L'Aurore une lettre ouverte adressée à Zola. Félix Faure? Bravo. Décembre 2012, en faveur de quel type d'union le journal Libé s'est-il engagé en titrant en une tous égaux? Je passe. Fin juin 2017, de quelle politicienne le journal Le Monde a-t-il annoncé le décès en mettant en avant le fait que Je c'était passe. une femme de combat? Février 1834, quel journal a reproduit la condamnation qui lui avait été infligée sous les Passe. traits d'une poire? En novembre 2008, pour évoquer l'élection de quel chef d'État américain le journal Libé a-t-il titré We Have Obama. a Dream? De quel aviateur ayant le premier traversé la Manche en avion en 1909 le journal Le Matin a-t-il- Mermoz. En mai 1998, de quel chanteur américain le journal Libé a-t-il annoncé la mort par ces mots? Il était une voix, l'Amérique. Une voix. Parce qu'on l'appelait, son surnom c'était The Voice. Ah, Sinatra. Voilà. Et donc Libé, qui est un journal qui adore les jeux de mots et qui le fait excellemment bien. Libé, c'est un journal qui est particulier parce que, par son engagement, par son goût pour les jeux de mots et par ses unes, notamment pour les décès. C'est-à-dire qu'en fait, Libération fait les plus belles unes sur les gens qui sont disparus. C'est un peu comme ça, mais ils font de très belles photos, de très belles. Voilà. C'est pas un thème facile, Claire. Non, et l'histoire, c'est pas mon fort. Ouais, mais je trouve que vous êtes bien sorti parce que le Obama, il est beau. En novembre 2008,
pour évoquer l'élection de quel chef d'État américain le journal Libé titre-t-il « We have a dream ». Obama, il est beau. Le Émile Zola, vous l'avez. 1898, fin du 19e, l'écrivain qui adresse une lettre ouverte à Félix Faure intitulée « J'accuse » et Émile Zola, pour défendre bien sûr le capitaine Dreyfus. Vous l'aviez. Et l'aviateur, on n'est pas très loin. On cherchait Louis Blériot, Mermoz, oui, ça avait du sens, grand aviateur. C'est la une du journal Le Matin, en 1909. Ah oui, le mot union nous a mis sur une mauvaise voie. Oui. En décembre 2012, en faveur de quel type d'union le journal Libé s'est engagé en titrant « Tous égaux, union ». Le mariage pour tous. Et voilà, vous oui. l'avez, mariage pour tous. Et là, il y avait un deuxième point pour Claire. Fin juin 2017, de quelle politicienne le journal Le Monde a-t-il annoncé le décès en mettant en avant le fait qu'il s'agissait d'une femme de combat? Je suis sûr que vous l'avez retrouvée. Oui, c'est Simone Veil. Mais Voilà. En fait, Claire, elle les a. Et plus difficile. Question de 4 à la suite. En février 1834, le journal qui a reproduit la condamnation que lui avait infligée sous les traits d'une poire, par référence à la tête de Louis-Philippe, c'était le Charivari. Claire, ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre. Merci à vous. Merci. Ruben, inspiré, tout sur le mois de novembre, les stations balnéaires et le sport. Je vais choisir tout sur le mois de novembre, Samuel. C'est pour vous, Ruben. Ok, tout sur le mois de novembre. Tout sur Ruben, le mois de novembre. une bonne réponse. Ok, plus c'est mieux. Prêt? Prêt. On y va. Top. À quel chiffre associe-t-on le terme latin à l'origine du mot novembre? Chiffre. 9. Quel prix littéraire créé en 1904 par des collaboratrices du magazine La Vie Heureuse est décerné chaque année en novembre? Prix Femina. Dans le calendrier républicain, quel deuxième mois de l'année commençait fin octobre et finissait fin novembre? Passe. 4 novembre. Dans quel état insulaire d'Océanie, dont la capitale est Nuku'alofa, fête-t-on l'adoption de la Constitution de 1875? Je passe. État insulaire. Dans le milieu de la couture, comment nomme-t-on les jeunes femmes célibataires de 25 ans en référence à une sainte fêtée le 25 novembre? Les Catherinettes. Oui. Quel est le signe astrologique d'une personne née dans les 3 premières semaines du mois de novembre? Scorpion. Oh. 2014, quel ex-chanteur du groupe Téléphone interprète la chanson intitulée Novembre? Qui était le leader de Téléphone? C'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. Bon, c'est vrai que c'est pas de votre génération, Non. mais Jean-Louis Aubert. vous l'avez. Parce que Jean-Louis, vous m'avez parlé de Téléphone, je crois, Oui, j'aime bien. tout à l'heure, non? Si. Si, hein? Ah, est-ce qu'on parlait de Négresse Verte? Oui. Je me souviens. Jean-Louis Aubert, ça vous parle? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas votre génération. Non. Bon. Pas mal, Ruben. 2 points, 4 bonnes réponses. Vous êtes quel signe astrologique? Vierge. Vous connaissez les scorpions ou pas? Oui. 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 Non. Oui. Ah oui. 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 Catherinette, hein, Oui. en référence à Catherine, fêtée le 25 novembre, bien joué. Le prix Femina, j'insiste toujours sur un mot important. Là, par exemple, j'ai insisté, prix littéraire créé en 1904 par des collaboratrices du magazine La Vie Heureuse, Femina, et le 9, le chiffre associé au mois de novembre. L'état insulaire d'Océanie que nous cherchions, capitale Nuku'alofa, les îles Tonga. Non. Et le mois du calendrier républicain qui commençait fin octobre et finissait fin novembre, donc peu ou prou, là, notre mois à nous, là, Brumaire. Brumaire. Bravo Ruben. Merci, Samuel. 2 points. Évidemment que les scorpions qui nous regardent se rassurent, on adore les scorpions. Hein. Voilà, c'est drôle. Claire, franchement, c'était super mal payé parce que on voyait que quelques secondes après, elles étaient là, les... J'ai été distraite. Oui, Simone Veil, tout ça, c'était OK, quoi. Bon, ça fait quand même 2 émissions d'affilée, un très beau parcours, et la prochaine fois, Claire, ce sera la victoire. On fait ça? Oui, très Merci, bien. Claire. Merci. Vous n'êtes pas scorpion? Non. Je peux en profiter pour faire un petit coucou? Mais évidemment, Claire. Je voudrais saluer ma grand-tante Maya et tous les amis et la famille qui me regardent, et aussi la famille de ma tante Michel qui nous a quittés il y a peu. Eh bien, je m'associe à ces saluts, Claire. À très bientôt, et voici un cadeau pour vous. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Allez, cinéma. Cinéma, et quel film pour gagner 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant 1 an? Complétez le titre de ce film avec Gérard Philippe, Fanfan la quoi? Ruben, vous l'avez? Vous l'avez? Dites rien.
Fanfan 1, la tulipe. Fanfan 2, la jacinthe. 3243, téléphone. SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a 12 000 € à gagner. Qui sera champion ce soir? Un petit nouveau. Jean-Eudes, Ruben. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Face à face maintenant, avec Ruben, avec Jean-Eudes. Messieurs, c'est pas beau ça? Magnifique. Première participation face à face. C'est un bonheur quand même. L'un de vous deux sera champion quand même. Question pour commencer dans un instant. Homme célèbre. Voici les cadeaux. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Voici pour le second. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Et pour le champion, L'Hôtel Mercure Saint-Nectaire vous offre un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en plein cœur du parc naturel des volcans. on cherche pour commencer un homme célèbre. Qu'est-ce Je qu'on prends la main. Jean-Eudes garde la main. Bon match à tous les deux. Quel est top cet homme d'État? Né en 1926, j'ai participé à la libération de Paris à 18 ans. J'ai été décoré de la Croix de guerre 39-45. Polytechnicien. Giscard d'Estaing. C'est beau ça. C'est beau. Homme d'État né en 26, j'ai participé à la libération de Paris à 18 ans. Été décoré de la Croix de guerre 39-45, ça je m'en souvenais pas. Polytechnicien, diplômé de l'ENA, ministre des Finances en 62, année où je rencontre John Kennedy, à qui je serai comparé par la suite parce qu'il est très jeune. VGE, il accède aux plus hautes fonctions très très jeune. Hein. Président de la République à 48 ans. J'ai instauré la majorité à 18 ans, créé un secrétariat d'État à la condition féminine, disparu le 2 décembre 2020, 94 ans. VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Ruben. On fait pareil, on fait 4 points. Culture générale. Est-ce que vous gardez? Je prends la main. Quel est top ce vêtement, tel que celui dit Patola, dont la confection nécessite de 4 à 6 mois de travail? Je me porte sur un jupon et un corsage, laissant le ventre nu, long de plusieurs mètres. Non, une idée, non. Jean-Eudes. Top. Je ne suis fait que d'une seule pièce. Je suis ajusté sans couture ni épingle. Devant mon nom à un terme, dérivant du sanskrit, signifiant bande de tissu. Ma technique. Sari. Oui, c'est beau. Et quand j'ai dit sanskrit, j'ai vu que ça a débloqué les choses. Jean-Eudes Oui, pareil. a commencé à buzzer, la main est passée. Et à 4 points, vous n'y pensiez pas, Ruben. Non. Mais je vous dis bravo. Hein. Moi non plus. Ma technique de draper varie suivant les régions, les castes. Vêtements traditionnels féminins de l'Inde. Voilà. 6 points en 2 questions. Bravo à tous les deux. Jean-Eudes. Troisième question. Animaux. Je vais prendre la main. Ouais. Top. Animal marin appartenant à la famille des Spirnidés. Je mesure en moyenne 3,25 mètres chez mes plus grandes espèces et ma taille peut dépasser les 6 mètres. Vivant dans les mers chaudes. Le dauphin. C'est pas le dauphin, on passe, on cherche, c'est bien. Top. Dans les mers chaudes du globe, je possède un champ de vision latéral meilleur que celui des autres requins, alors que ma particularité physique... Le requin marteau. Oh, bien joué. Celui qui a des yeux, là, comme ça. C'est beau, ça. C'est pratique. Moi, j'aurais ça, par exemple, ça permettrait de ne pas me tourner. Je pourrais rester comme ça, tranquille. Eh, pas mal, hein. Requin, devant mon nom, évoquant un outil à ma tête aplati en 2 lobes latéraux, voilà. Le requin marteau. Alors, il a un très bon champ de vision latéral, dit la question, mais du coup, il ne voit pas très bien comme ça. Bah oui, parce que... OK. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Ruben était un ami des animaux. Parce que Ruben a à la maison Ah oui. Bonnie et Brahms, que je salue. Des requins. Bah, non. Des spitz. Des petits spitz nains. Exactement. Ouais. Et ils regardent la télé, je sais. Et ils regardent la je télé. sais. Oui. C'est pour ça que je les salue. Voilà. Bonnie et Brahms. Bravo à tous les deux. Belle manche. Ruben. Botanique. Je vais prendre la main. Top arbre de la famille des myrtacées, dont l'espèce Globulus est utilisée en phytothérapie. J'ai été systématiquement planté en France à partir de 1856. Comptant de nombreuses espèces poussant dans les terrains marécageux. Je forme de vastes forêts en Australie, mon pays d'origine. Un mangrove, non. Non. Top. Grand arbre dont les feuilles vert vrillent à l'odeur balsamique sont appréciées des koalas. L'eucalyptus. Oh, bien joué. Dès qu'on parle d'animaux, requin marteau, koala, spitz, coucou Bonnie et Brahms, certaines de mes espèces peuvent atteindre 150 mètres de haut. Pas les spitz nains. L'eucalyptus, vous suivez toujours? Ruben, bravo. 7 points. Jean-Eudes, sport.
Je laisse. Ruben. Quel est ce top tennisman, né le 28 mars 1985, je débute comme professionnel en 2002, remporte une première victoire sur le circuit ATP en 2006. Nadal. C'est pas Nadal, on tente, c'est très bien ça. Top. Ayant décroché la médaille d'or olympique en double aux Jeux de Pékin avec mon compatriote Roger Federer, j'ai remporté... Wawrinka. Oh, compatriote Federer, donc suisse, allez hop. Vous suivez le tennis, Jean-Eudes? Oui. Ah bah oui, je vois. Surnommé Stan, j'ai remporté Roland Garros en 2015, l'US Open un an après. Stanislas Wawrinka. 7-7, c'est un très beau match. Bravo à tous les deux. Ruben, littérature. Je vais prendre la main. Top. Roman à succès, paru en 86, je me déroule au XVIIIe siècle, notamment à Paris et à Grasse. Adapté au cinéma en 2006, je mets en scène un jeune orphelin qui tue des inconnus pour s'emparer de leur odeur, espérant ainsi créer une substance aromatique absolue capable d'inspirer l'amour. Roman de... Le parfum. Oh, il l'avait depuis un petit moment, Ruben, bonne réponse. Mais la main était à Jean-Eudes. En fait, Ruben l'avait à 3. Mais à 3, c'est Jean-Eudes qui avait la main. Le parfum, ça vous parle, Jean-Eudes, vous voyez? Non, mais il est sorti quand? Il est paru quand, le livre? 1986. Ah oui. Ouais. Jeune orphelin qui tue des inconnus pour s'emparer de leur odeur. Et là, Ruben avait trouvé, il a dû attendre que la main revienne. Et il reprend l'avantage. Un Jean-Baptiste Grenouille, c'était le héros de ce livre. Le parfum, bien joué. Jean-Eudes, gastronomie. Je laisse. Jean-Eudes, Ruben. Top. Préparation pouvant être dite arlequin ou Elisabeth. Je suis confectionné avec une béchamel épaisse si je suis salé ou avec une purée de fruits ou une crème pâtissière si je suis sucré. Débordant du moule cylindrique dans lequel on me cuit, je gagne en volume car l'air emmagasiné dans les blancs. Un gâteau. Non. Et oui, top, Ruben. Un soufflé. Ah oui, ça gonfle l'air, le soufflé. Ruben. Et oui, on était à 3 points. Un match très serré, tous les deux. Très beau match d'ailleurs, merci. Très agréable. Pas beaucoup de questions non répondues. Je ne sais même pas s'il y en a une sur laquelle vous avez séché. Et l'accélération de Ruben. Le soufflé. Bah, vous m'avez un peu soufflé, Ruben. Même moi. Vous êtes parti champion. Bon, bah, bravo. Bravo à tous les deux. C'était vraiment un plaisir vraiment de jouer avec vous. En plus, c'était une émission avec plein de surprises. Le set d'or, le petit message de Laurent Luyat. C'était vraiment très sympa. Bon, Ruben, je pense qu'il y a 2 petits bonshommes à la maison qui sautent de joie. En vous regardant, on fait waouh. C'est peut-être pas terminé. Alors, je sais que vous avez un emploi du temps qui est peut-être un petit peu chargé, Ruben, mais ça nous ferait plaisir. Voulez-vous revenir demain pour aller encore plus loin et tenter une 2e victoire d'affilée? 5 secondes de réflexion. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Ruben demain soir sur France 3? Je vais rester, Samuel. Super. Bravo Ruben, vraiment. Bravo Jean-Eudes pour cette super première fois. Merci les amis, c'était une belle émission, je suis super content. Et on se retrouve demain soir avec Ruben à 18h10 sur France 3. Bonne soirée.